Bonjour à toutes et à tous, bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle review de marché. Nous sommes le lundi 20 mai 2024, il est précisément 22h58. Bonjour à tous et bienvenue à tous les nouveaux arrivants, de plus en plus nombreux, ça fait extrêmement plaisir, merci pour ce petit soutien. Également sur le Twitter, le X, on est de plus en plus nombreux. Que dire, vous avez sous les yeux la merveille du jour. La merveille du jour, c'est un ETH à plus 14%, qui est monté jusqu'à plus 17%. Et je vois à ma droite un BTC à plus 5%, et une paire ETH BTC à quasiment plus 9%. Voilà, c'est tout simplement une journée gargantuesque pour ETH, probablement due à la... Enfin, c'est très certain, oui, c'est sûr et certain dû à l'augmentation des probas pour l'acceptation de l'ETF ETH. Ma plus grande fierté ici est de pouvoir avoir partagé ça sur le X, sur le Twitter, que je vous recommande assez souvent. Avec toujours le petit clin d'œil à Pierre Crypto. C'est cool de pouvoir le compter parmi les followers, c'est sympa, c'est un soutien incontestable. Et voilà, ce que j'ai pu partager aujourd'hui à 14h08. On était clairement en posture, on avait une double clôture très propre sur ETH en 4 heures, à 3094, et on est actuellement à 3500, ça fait extrêmement plaisir, on a complètement fracassé les deux premiers TP. On a comblé les deux gaps en quelques heures, c'est incroyable, je suis très content de pouvoir vous partager ça. Une fois de plus, je vous invite à rejoindre le Twitter, le X, que je vous mets constamment dans la description. Et un gros salut aux mecs de The Haven, donc Pierre Crypto et Krillin. C'est des personnes qui... Je pense que peu de gens réalisent le contenu gratuit qu'ils partagent. Je dois beaucoup à leurs analyses et à leurs posts Twitter. Donc voilà, c'est les petits clins d'œil par-ci par-là. Mais du coup, c'est un immense plaisir d'avoir pu partager ici en fait ce setup ETH. C'est incroyable. On a pu print au possible. Étant donné que les longues BTC aussi partagées, je tiens à le rappeler tout de même, le long BTC qui avait été partagé assez tôt de mémoire, voilà, ici. Donc on était au 62 100, 62 200. Je suis quand même content, il y a des personnes qui ont l'air d'avoir vu ce post, donc voilà, les deux longues sont toujours en cours. Comme je disais, on va commencer vite fait par ETH, je vais très vite revenir sur BTC, mais comme j'ai pu le dire, alors je vous invite, comme d'habitude, à regarder les précédentes analyses, regarder la vidéo présentation, que vous retrouvez toujours en haut à droite des vidéos, pour un peu comprendre comment je trade, quel est ce système de trading de tendance, parce qu'il est dans ce genre de marché qui recommence à être assez trendy, c'est terriblement efficace, qu'on le veuille ou non. Comme d'habitude, il n'y a pas de boule de cristal, il n'y a pas d'indicateur 100% de réussite. Et même n'oubliez pas que si on vous donne un indicateur qui a 100% de réussite, si vous ne savez pas l'utiliser, au final, ça ne sert à rien. Donc prenez le temps d'apprendre, prenez le temps d'être curieux avec des outils qu'on peut vous donner. Donc vous retrouvez toujours en haut à gauche de quoi est composé ce système de trading de tendance. Donc comme j'ai pu le montrer sur le post, les deux buts de ce long, les deux premiers buts étaient de combler les deux premiers gaps. En 4 heures, le dernier rempart. Et en daily, le dernier rempart, celui-ci, qui va pour sûr, on peut le dire je pense sans trop de crainte, qui va pour sûr être comblé. Maintenant, que faire ? Ce qui est important, c'est de comprendre que maintenant, ça va être comme BTC, on va se contenter de surfer la tendance, 4 heures daily, et qu'on va commencer à couper, voire réduire la position, enfin plutôt réduire, voire couper la position, quand on commencera si on doit reperdre des grosses tendances, comme vous voyez des clusters entiers comme ça de petites tendances et de grosses tendances avec la MA300 et le MA200 et les petites tendances EMA13, 25, 32, je le répète. Et pareil en daily, on va se méfier d'une perte potentielle de cette MA100 et des petites tendances qui, vous voyez, commencent déjà à croiser vers le haut, qui vont complètement rejoindre la MA100, enfin qui vont continuer de grimper tout simplement. Donc ça va être comme pour BTC, ça va être
le but est de continuer à surfer le tout, parce que sur BTC, si on prend le début de la position pour une personne qui n'a pas TP, ce qui n'est pas notre cas, moi je rappelle que le but de ce style de trading, il n'y a pas de magie, c'est des gaps à combler. Donc on a comblé le MA200, la MA300, et on cherchait à continuer, donc ça fait déjà une belle position, ça fait déjà un très beau gain, étant donné qu'il y a déjà eu des TP, et que le but est de continuer à combler les gaps, autant pour moi, à surfer la tendance Day 1. Et oui, les gaps à combler sont toujours existants, comme je l'ai pu le dire dans la dernière analyse de marché. Les gaps à combler ne sont plus ceux par rapport aux tendances, aux EMA et aux MA, mais plutôt aux price action. Donc combler toutes les barrières qu'on a pu avoir, c'est ce qu'on fait complètement au final, avec le plus gros gap à combler qui est le haut de ce range, parce qu'on n'y est pas encore mine de rien, et ça risque d'être un gros rempart. Voilà. Il y aura très certaines... Et donc comme je le disais, une fois qu'on est passé au-dessus, donc ce que je vais dire aujourd'hui, c'est autant valable pour BTC que pour ETH. C'est pour moi, c'est selon moi, des périodes de marché, des phases de marché comme ça où toutes les tendances sont récupérées, où absolument tous les retests sont intéressants à prendre. On a beaucoup de cas passés, où tous les retests, une fois qu'on est repassé au-dessus des tendances, sont terriblement intéressants à longue. Donc voilà, mes analyses ces prochains temps vont être très simplistes, parce qu'au final, comme je dis, c'est du suivi tendance à présent. Il ne faut même plus se casser la tête. Il ne faut pas FOMO, il ne faut pas prendre trop de trades. Je peux vous garantir que se contenter d'aller chercher à longue des retests dans ce marché, c'est terriblement intéressant. Le 3 jours qui se clôture dans 3 heures est propre au possible. Quand je parle de retester les tendances, ça va être plutôt sur du daily et du 4 heures. Donc au daily, vous pouvez voir, tout commence à croiser et à commencer la montée. Donc vous avez tout qui monte, chacun à sa sauce, bien entendu. Et donc on a probablement un marché qui continue de monter. Moi je cherche à longue tous les retests au final de tendance. Mes invalidations au final sont assez claires. C'est des pertes de tendance. Par exemple, ici, si on avait perdu les petites tendances, j'aurais réduit la position. Si vous êtes joueur, un peu comme moi, je vais plutôt directement me contenter de gros remparts. Par exemple, si on perd la MA300, je peux entièrement cut la position. Mais voilà, le but est de se référer, voilà, vous pouvez faire graduellement, c'est ce qui est souvent le plus intéressant au final. Voilà, les invalidations sont très claires en suivi tendance, c'est les pertes de tendance. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, ça a été parfaitement retesté au final, sans être perdu, c'est ce qui est très intéressant à voir. Tout va continuer de cross vers le haut, et voilà, le but est clairement de faire du putain de suivi de tendance. Autant en daily qu'en 4 heures, mais c'est ça qui était très intéressant d'être attentif avant, et comme je le redis, au risque de paraître un peu lourd, mais de suivre le Twitter, c'est ça qui était terriblement intéressant, d'être attentif à l'avance des setups qui se formaient comme ça, pour ensuite être beaucoup plus serein d'esprit au final, parce qu'on est vraiment dans un truc où on est positionné, on n'a plus qu'à faire du suivi tendance. J'espère que vous avez pu en profiter un petit peu. Voilà, je vous montre un peu depuis tout à l'heure BTC, vous voyez que c'est propre à souhait au final, au-dessus de toutes les tendances, donc on va chercher à longue les retests. ETH, le weekly qui a clôturé hier soir en plein dedans, entame sa semaine en étant complètement supérieur. Bon, soit, la clôture est dans plus de 6 jours, donc enfin dans 6 jours et des heures, donc on a le temps pour reparler de ça. Le 3 jours qui clôture ce soir est complètement reclaim, enfin, parce que ici on commençait un peu à s'inquiéter, mais au final vous remarquerez que c'est toujours des moves qui surprennent un peu tout le monde, où bizarrement on ne vous laisse pas trop prendre de décision, hop, celle-ci n'a plus rien à faire là, où on ne vous laisse pas trop le temps d'acheter au final, parce que même sur des plus petites unités temps, voilà, c'est tout de suite plus intéressant, mais pour ça que c'est très intéressant de jongler entre les unités temps, regarder les gaps à combler un peu sur toutes les unités temps. Le daily, avant-hier et hier, avait été terriblement propre également. On a une récupération, un retest un peu plus profond hier, et puis pour aujourd'hui, pour Moon complètement aujourd'hui. Au final, j'ai pas grand chose à vous dire ce soir, parce que
tout a été expliqué sur le Twitter, tout a été donné sur le Twitter ou X d'ailleurs, comme vous voulez. Mais voilà, c'était typiquement... Voilà, moi, le but, comme je vous le dis, c'est de faire du contenu brut, c'est de vous expliquer comment j'ai réussi à déchiffrer, entre guillemets, ce système. On a un exemple tellement concret au final aujourd'hui. C'est des retests profonds de tendances qui ne sont pas perdus, avec des reclaims assez sûrs et des retests de l'EMA200, into une récupération des petites tendances, donc l'EMA13 en bleu qui est complètement reclaim aussi, et puis après, le timing s'y mêle, les décisions ETF, tout ça, c'est ce qui nous donne voilà, ce genre de bougie complètement pharaonique. Honnêtement, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu une bougie de la sorte. Mais voilà, donc il va falloir continuer à être attentif. Je monitorerai ça en analyse de marché, bien sûr. Donc toujours ces 2 positions longues BTC-ETH. Et c'est du monitoring à présent. C'est complètement du monitoring. On est dans un marché, je le redis, où selon moi, il ne faudra pas hésiter à long les retests. Ne pas être peureux de long les retests. Les invalidations, au final, permettent de ne pas être effrayé parce que les invalidations sont les pertes des tendances. C'est-à-dire que si vous... Donc tout continue de monter. Bon, je ne refais pas les escaliers. Tout continue de monter. Si vous cherchez à long un retest de la sorte, il peut être profond. L'essentiel est de ne pas perdre. Alors encore mieux si vous êtes positionné depuis longtemps comme nous. Au final, l'invalidation est toujours le même principe, la perte des premières tendances. Mais si vous êtes positionné depuis longtemps et que vous avez déjà commencé à surfer la tendance, ça sera une clôture totalement en gain au final. Il ne faut pas oublier que les invalidations ne sont pas forcément très loin. C'est pour ça que je parle de ne pas être forcément peureux à long les retests. Parce qu'on est dans un marché haussier, il ne faut pas l'oublier. On est dans un bull market. Si vous ne... Selon moi, une fois de plus, je vous parle de ma manière, de ma vision du marché, mais selon moi, si dans un début de marché haussier ou dans un marché haussier tout court, vous n'allez pas chercher, du moins, je ne dis pas que c'est du 100% de réussite, je dis simplement que un marché haussier, on a maintes et maintes reprises des preuves qu'il est intéressant, une fois que les tendances sont récupérées, de chercher avec des invalidations toujours très proches d'aller long les retests. Je ne fais pas le jeu, c'est comme ça que les choses se passent. Parce que même dans un cas où vous allez long la première EMA, au final vous voyez que le retest entre guillemets profond est gardé, il n'est pas perdu. Donc ça reste extrêmement propre, vous voyez, vous pouvez ride le truc jusqu'au bout, c'est terriblement intéressant. Et ici, vous clôturez globalement votre trade là-dedans, quoi. Donc j'espère que vous comprenez de plus en plus avec les reviews ce système. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la review d'aujourd'hui. On va continuer de monitorer ça, je vous invite à rejoindre le X, le Twitter. On va monitorer ça ensemble, on va long les retests ensemble, vous serez les premiers informés, vous vous en doutez. Appréciez les PNL, n'hésitez pas à prendre des profits, de chercher des gaps à combler, comme ce genre de gap sur BTC avec du price action. Comme vous voyez, ce trait rouge, c'était un énorme... Ça avait souvent fait réagir. On a perdu ici, on a retesté ici, on a reclaim, on a rejeté ici, on a rejeté ici. C'est une zone qui avait fait réagir. C'était un gros support qui pouvait chercher à être comblé également. Autant que ce qu'on a comblé au début, le MA200, la MA300, j'ai long le retest ici. Voilà, quand je parle de long de retest, j'ai loupé ce retest ici. Mais au final, vous voyez qu'il y a plein d'occasions, il suffit juste de rester attentif, surtout sur des clôtures 4 heures. Ça laisse quand même pas mal de marge, c'est pas du scalping. Mais voilà, un prochain gap très intéressant à combler, ça sera celui-ci. Dans une optique où ce support n'est pas perdu, bien entendu. Mais ça fait depuis très certainement ici, si vous regardez les précédentes analyses de marché, où je parle de retourner à la borne opposée, donc c'est terriblement intéressant. Enfin bref, j'espère que cette petite analyse de marché vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, sur Twitter. Questionnez-moi, j'y répondrai avec un grand plaisir. Prenez soin de vous.
Profitez des PNL magnifiquement verts si vous êtes positionné longue, et on se retrouve très bientôt. Voilà. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.